Hi guys, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Fatou Daniel. Si c'est la première fois que tu passes sur mon compte, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification et tu me laisses un petit commentaire. You guys, c'est encore moi. Eh oui, c'est encore moi. Donc du coup, si le sujet de la vidéo ne t'intéresse pas, tu passes tranquillement. Tu passes tranquillement. Qui que tu sois, passe dans la paix. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'avais à cœur de partager un petit sujet. Évidemment, on va parler de Dieu, la base, you guys. Donc, il y a un verset dans la Bible où le Seigneur dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Donc du coup, la vie ici, c'est tout simplement cette vie que le Seigneur te demande de mener, qui est en adéquation avec sa parole, avec ses principes, avec ses préceptes. La mort ici, c'est tout simplement la vie que toi-même tu as décidé de mener, qui n'a rien à voir avec la vie du Seigneur, absolument rien à voir. Bon, maintenant, lorsqu'une situation bizarre t'arrive, où tu vis on va dire, une série, d'événements tragiques dans ta vie, tu commences à crier, mais Seigneur, Seigneur, où es-tu dans ma situation? Seigneur, tu es où? Seigneur, est-ce que tu ne me vois pas? Seigneur, je souffre. Mais à ce moment-là, tu oublies systématiquement que tu as décidé de vivre ta propre vie. Tu as décidé de vivre ta propre vie et de faire abstraction des préceptes du Seigneur en fait. C'est pas une façon de vous dire ici que lorsque tu as une vie chrétienne, lorsque tu décides de vivre avec le Seigneur, tu n'as pas d'épreuves, tu n'as pas de tribulation, il n'y a aucun jour qui pèse sur toi. Non, franchement, loin de là, bien au contraire. La vie chrétienne est une vie hyper éprouvée, hyper éprouvée. Non mais franchement, croyez-moi en fait, croyez-moi. La vie chrétienne est une vie vraiment hyper éprouvée en fait. Ce qui signifie que d'une manière ou d'une autre, que tu sois chrétien ou païen, que tu mènes ta vie ou celle que le Seigneur te recommande de mener, voilà, tu auras forcément des tribulations en fait. Bon, maintenant, le truc, c'est quoi? Lorsque tu décides de mener ta vie, tu décides de vivre ta vie sans pour autant inclure Dieu dans ta vie. Sache que les conséquences de cette vie-là, tu vas les assumer. Et quand les conséquences arrivent, ça sert à rien de crier, oh mais Seigneur, tu es où? Oh mais Seigneur, tu es où dans ma situation? Mais quand Dieu t'avait demandé de faire X ou Y chose, tu ne l'avais pas fait parce que tu estimais que ça ne t'arrange pas. Maintenant que le drame se produit dans ta vie, pourquoi tu cries au scandale? You guys! J'ai un débardeur en bas, hein, crie au scandale parce que vous, ici, là, on vous connaît. Bref, quand une situation tragique arrive dans ta vie, pourquoi tu cries? Pourquoi tu cries? Tu oublies que tu as décidé de mener ta vie. Tu oublies que quand Dieu t'avait dit faire X, toi tu as dit non, moi je vais faire Y parce que c'est le Y qui me va le mieux. Et ton Y là qui n'a rien à voir avec ce que le Seigneur te demande de faire. Non, aujourd'hui quand ça grille sur toi, tu cries, tu fais que le cas est catastrophique. Oh non, Dieu n'existe pas, Dieu ceci, Dieu cela. Non, je suis désolée. Dieu, il est fidèle. Dieu, il est fidèle. Et ce qu'il dit, il le fait. Si tu restes fidèle à Dieu, tu vas voir la gloire du Seigneur s'accomplir dans ta vie. Quel qu'en soit le temps que ça va prendre. Et il est bien vrai que lorsque tu décides de marcher selon les principes de Dieu, en fait, les accomplissements des promesses du Seigneur tardent en fait. Ça tarde. En fait, ça met du temps. C'est-à-dire que le chemin de Dieu, il est lent. C'est pas un truc genre du tic-tac. Non. Certes, tu vas prier, tu vas faire ci, tu vas faire ça, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Et très souvent, c'est ce temps-là que les gens n'arrivent pas à attendre. En fait, c'est ce temps-là que certaines personnes ne parviennent pas, voilà, à supporter. Et du coup, ils essaient de prendre des petites portes de ci et là, par-ci, par-là. Et puis après, bon, ça donne ce que ça donne. Bref, anyways, qu'à cela ne tienne, voilà, moi, je tenais tout simplement à dire que, quelles que soient les circonstances, apprenons à rester fidèles au Seigneur. Apprenons à rester fidèles au Seigneur. La prière, la lecture de la parole. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? Bref, en tout cas, ce sont les deux éléments clés de base essentiels que je peux vous proposer pour le moment pour rester fidèle à Dieu. Ça prend le temps que ça prend, mais le Seigneur, il est fidèle. Big up.